Si vous regardez cette vidéo en ce moment, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette fatigue que vous ressentez chaque matin, ces kilos qui refusent de partir malgré tous vos efforts, ces nuits où vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, je comprends, vraiment. Et surtout, je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas échoué. Votre corps ne vous a pas abandonné. Ce qui se passe, c'est que votre corps essaie de vous protéger, même si vous n'en avez pas l'impression pour le moment. Je connais la frustration de monter sur la balance et de voir le même chiffre, ou pire, de le voir grimper, alors que vous mangez moins que vous ne l'avez fait depuis des années. Je comprends la confusion que l'on ressent lorsqu'on suit tous les conseils, qu'on fait tout correctement, et qu'on a quand même l'impression que son corps travaille contre soi. La fatigue de l'après-midi qui vous fait vous demander si c'est simplement le signe que vous vieillissez. Vos vêtements préférés qui ne vous vont plus très bien, même si vous faites tant d'efforts. Ces expériences sont réelles, elles sont valables et elles sont partagées par des millions de personnes de plus de 60 ans. Pour beaucoup d'entre nous à ce stade de la vie, la perte de poids est devenue un mystère frustrant. Vous vous souvenez quand vous pouviez sauter le dessert pendant une semaine et perdre 2 kilos. Quand un week-end chargé de jardinage vous laissait plus fort et non épuisé. Maintenant, vous mangez des salades, vous comptez vos pas. Vous essayez peut-être même ces programmes de jeûne dont tout le monde parle, et rien ne change. Ou pire, vous prenez du poids alors que vous mangez moins que jamais. Je sais à quel point cela peut être décourageant, comment cela peut vous donner envie d'abandonner, d'accepter que c'est ainsi que les choses sont désormais. Mais si je vous disais que votre corps ne vous trahit pas, que tout ce que vous vivez est parfaitement logique d'un point de vue biologique, qu'il y a une raison à tout cela, et qu'une fois que vous l'aurez comprise, tout commencera à s'expliquer. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait changer à jamais votre perception de votre corps. Il s'agit d'une hormone, appelée cortisol, qui modifie silencieusement votre métabolisme depuis des années, à votre insu. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une énième histoire sur tout ce qui ne va pas. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de vous faire honte, ni de vous dire tout ce que vous auriez dû faire différemment. Il s'agit de comprendre la sagesse de votre corps et de travailler avec lui, et non contre lui. Il s'agit de reconnaître que votre corps a essayé de vous protéger et qu'il est maintenant temps de lui montrer gentiment que le danger est passé. Et oui, il y a de l'espoir. Un espoir réel et concret qui n'implique pas de régime extrême ni de programme d'entraînement épuisant. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans votre corps extraordinaire. Vous voyez, le cortisol n'est pas une mauvaise hormone. En fait, il vous a maintenu en vie à chaque moment stressant de votre vie. Chaque inquiétude pour vos enfants, chaque nuit blanche passée à prendre soin de vos parents âgés, chaque souci financier, chaque problème de santé, chaque perte d'un être cher, votre corps a réagi en produisant du cortisol pour vous aider à faire face. C'est comme un ami protecteur qui a toujours été à vos côtés, vous donnant la force d'affronter tout ce qui se présentait à vous. Repensez à votre vie, les défis que vous avez relevés, les responsabilités que vous avez assumées, les personnes dont vous vous êtes occupé. Tout au long de votre vie, le cortisol était là, mobilisant votre énergie, aiguisant votre concentration, vous aidant à persévérer lorsque les choses devenaient difficiles. C'est en partie grâce à lui que vous êtes devenue la personne forte et résiliente que vous êtes aujourd'hui. À petite dose, le cortisol est miraculeux. C'est ce qui a aidé nos ancêtres à survivre aux menaces et ce qui nous aide à relever les défis modernes. Mais voici ce qui se passe lorsque cet ami protecteur ne se repose jamais. Lorsque le cortisol reste élevé année après année, ce qui est extrêmement fréquent après 60 ans, il commence à interférer avec d'autres systèmes importants de votre corps. Imaginez le cortisol comme un agent de sécurité qui est en service depuis trop longtemps. Au début, il est utile, il assure votre sécurité et gère efficacement toutes les crises.
Mais après avoir travaillé pendant des années sans repos, il est épuisé, il commet des erreurs et bloque accidentellement les personnes qu'il est censé aider. L'une des principales fonctions bloquées est celle de la thyroïde. La thyroïde est comme le thermostat de votre métabolisme. Située dans votre cou, elle a la forme d'un papillon et est d'une puissance insoupçonnée. Elle produit des hormones qui indiquent à chaque cellule de votre corps à quelle vitesse brûler l'énergie. Lorsqu'elle fonctionne bien, vous vous sentez en forme, votre poids reste stable, votre esprit est clair et votre température corporelle est idéale. La thyroïde produit une hormone appelée T4, qui est comme l'ingrédient de base d'une recette. Mais la T4 ne peut pas faire grand-chose à elle seule. Elle doit être convertie en T3, la forme active, qui indique à vos cellules de brûler les graisses pour produire de l'énergie, de maintenir votre cœur en bonne santé et de réguler votre température corporelle. Normalement, cette conversion se fait sans problème dans votre foie et d'autres tissus, comme une machine bien huilée qui ronronne en arrière-plan. Mais lorsque le cortisol reste élevé pendant longtemps, ce processus de conversion commence à se dégrader. C'est comme si la machine s'encrassait. Au lieu de convertir efficacement la T4 en T3 active, votre corps commence à produire une substance appelée T3 inverse. Or, la T3 inverse est particulièrement frustrante, car elle ressemble à la T3 normale pour les récepteurs de vos cellules, mais elle n'a en réalité aucune utilité. Imaginez que vous essayez d'ouvrir votre porte après une longue journée. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être les mains pleines de courses, et quelqu'un vous a donné une clé qui semble correspondre, mais qui ne tourne pas dans la serrure. Vous essayez encore et encore, de plus en plus frustré, mais la porte ne s'ouvre pas. C'est la T3 inverse. Elle remplit les espaces où devraient se trouver les véritables hormones thyroïdiennes, bloquant l'accès à vos cellules. Mais elle ne vous aide pas à brûler de l'énergie ni à vous sentir en forme. Des recherches ont montré que ce phénomène est extrêmement courant chez les personnes de notre âge. Une étude approfondie a révélé que les adultes de plus de 60 ans présentant une élévation du cortisol liée au stress avaient des taux d'hormones thyroïdiennes actives considérablement réduits. Mais voici ce qu'il est vraiment important de comprendre. Ce n'est pas que votre thyroïde vous a lâché ou que vous souffrez d'une carence quelconque. C'est la réponse chronique au stress qui interfère avec la capacité de votre thyroïde à vous aider. Comprendre cela peut être un véritable soulagement, car cela signifie que la solution ne consiste pas à faire plus d'efforts ou à se restreindre davantage. Il ne s'agit pas de trouver le régime alimentaire parfait ou le complément alimentaire idéal pour booster votre métabolisme. Il s'agit de rétablir la sécurité et l'équilibre dans votre corps, de convaincre en douceur vos systèmes de protection qu'ils peuvent se détendre, car l'urgence est passée. Il y a une autre pièce à ce puzzle que je trouve à la fois fascinante et profondément logique, une fois qu'on la comprend. Lorsque le cortisol reste élevé, votre corps fait quelque chose de remarquable pour essayer de vous maintenir en état de fonctionner. Il commence à convertir vos tissus musculaires en sucre par un processus appelé gluconéogenèse. Cela peut sembler alarmant au premier abord, et c'est en effet préoccupant, mais je voudrais que vous réfléchissiez à ce que votre corps essaie de faire ici. Votre corps croit que vous êtes en danger. Peut-être pas face à un tigre à dents de sabre comme nos ancêtres, mais face à un stress permanent qui semble tout aussi menaçant pour votre cerveau primitif. Il pense donc que vous avez besoin d'énergie rapidement pour survivre, pour courir, vous battre ou faire face à la crise, quelle qu'elle soit. Et si vous ne mangez pas suffisamment, ou si vos cellules ne peuvent pas utiliser correctement l'énergie en raison des problèmes thyroïdiens dont nous venons de parler, votre corps fait preuve de créativité. Il commence à fabriquer du carburant à partir de tout ce qu'il trouve, et les tissus musculaires regorgent d'acides aminés
qui peuvent être convertis en glucose. Le problème, c'est que ce mécanisme de survie a été conçu pour des situations d'urgence à court terme. Quelques heures, quelques jours tout au plus. Pas des années ou des décennies de stress chronique. Vous vous retrouvez donc dans une situation paradoxale où votre corps décompose vos muscles pour produire de l'énergie tout en stockant des graisses pour les situations d'urgence futures. Le sucre créé à partir de vos muscles augmente votre glycémie, ce qui déclenche la libération d'insuline, qui favorise le stockage des graisses, tout en vous faisant perdre les tissus qui maintiennent votre métabolisme en bonne santé et votre corps fort. C'est comme si votre corps appuyait simultanément sur l'accélérateur et le frein. Pas étonnant que vous vous sentiez coincé. Pas étonnant que vous soyez épuisé, mais que vous n'arriviez pas à perdre du poids. Pas étonnant que l'exercice vous semble plus difficile qu'avant, car vous perdez littéralement les muscles qui vous permettent de bouger. Votre corps fait exactement ce pourquoi il est conçu en cas d'urgence, mais l'urgence dure depuis si longtemps que ces mécanismes de protection sont devenus problématiques. Mais c'est là que l'espoir entre en jeu, et je veux que vous entendiez bien ceci, la capacité de votre corps à s'adapter et à guérir est extraordinaire, quel que soit votre âge. J'ai vu des personnes âgées de 70 à 80 ans transformer complètement leur métabolisme simplement en comprenant et en s'attaquant à ces schémas. Pas grâce à des mesures extrêmes ou à des routines punitives, mais grâce à des actions douces et cohérentes qui montrent à leur corps qu'il peut abandonner ces schémas protecteurs en toute sécurité. Vos cellules se régénèrent, vos hormones peuvent se rééquilibrer, vos muscles peuvent se reconstruire, votre métabolisme peut se réveiller. Aucun de ces systèmes n'est définitivement endommagé. Ils répondent simplement à des signaux, et lorsque vous modifiez ces signaux, les systèmes réagissent différemment. Il ne s'agit pas de lutter contre votre corps ou de le forcer à changer. Il s'agit de lui montrer en douceur que la guerre est finie, qu'il peut revenir en toute sécurité à un métabolisme normal. Permettez-moi de vous présenter 6 étapes douces qui peuvent vous aider à réinitialiser ce système. Il ne s'agit pas de changements radicaux, ni de régimes punitifs. Ce sont des pratiques simples et bienfaisantes qui respectent la sagesse de votre corps, tout en le guidant vers l'équilibre. Vous pouvez commencer par une seule et en ajouter d'autres lorsque vous vous sentez prêt. Il n'y a pas d'urgence, pas de pression, pas de manière parfaite de procéder. Il n'y a que des possibilités et de petits pas qui peuvent te mener à des changements significatifs. La première étape consiste à renouer avec le rythme de la nature, auquel notre corps s'est adapté au cours de millions d'années d'évolution. Votre cortisol est censé suivre le soleil, augmentant doucement le matin, pour vous aider à vous réveiller et à affronter la journée, puis diminuant progressivement à l'approche du soir pour permettre le repos et la récupération. Mais la vie à l'intérieur, les lumières artificielles, les horaires irréguliers et le stress chronique ont perturbé ce schéma ancestral qui est encodé dans chaque cellule de votre corps. La solution est d'une simplicité enfantine et ne coûte rien. Passez simplement 5 à 10 minutes à l'extérieur dans l'heure qui suit votre réveil. Ne faites pas d'exercice, ne cherchez pas à accomplir quoi que ce soit, ne cochez pas les tâches de votre liste, contentez-vous d'être présent et de profiter de la lumière du matin. Laissez-la vous envahir le visage, pénétrer vos yeux et signaler à votre cerveau qu'une nouvelle journée a commencé. Vous pouvez vous asseoir avec votre café sur la terrasse et sentir l'air matinal sur votre peau. Vous pouvez aussi vous occuper de quelques plantes et observer comment la lumière se reflète sur les gouttes de rosée. Vous pouvez faire une petite promenade dans votre jardin ou au bout de votre rue et observer comment le monde s'éveille autour de vous. La lumière pénètre dans vos yeux, sans être filtrée par les fenêtres ou les lunettes de soleil, et indique à votre cerveau l'heure exacte, ce qui aide à rétablir votre rythme naturel de cortisol.
La deuxième étape consiste à nourrir votre routine matinale avec compassion pour vos glandes surrénales, qui travaillent dur. Si vous buvez du café à jeun dès le réveil, comme beaucoup d'entre nous, vos glandes surrénales risquent d'être submergées au moment même où elles tentent d'établir le rythme de la journée. Ces petites glandes, situées au-dessus des reins et qui produisent le cortisol, sont probablement déjà fatiguées par des années de surmenage. Leur administrer de la caféine avant le repas, c'est comme demander à un travailleur épuisé de sprinter avant même d'avoir pris son petit déjeuner. Essayez de manger un petit quelque chose avant votre café. Pas besoin de prendre un petit déjeuner complet si cela ne vous dit pas. Cela peut être simplement quelques amandes crues que vous gardez à côté de votre lit, un demi-avocat saupoudré de sel marin, une petite portion de yaourt grec avec un filet de miel, ou même un œuf dur préparé la veille. Ce petit remontant aide votre corps à assimiler la caféine sans faire monter inutilement le cortisol. Si vous avez particulièrement de mal à vous lever le matin, si vous vous réveillez avec une sensation d'excitation mais aussi de fatigue, envisagez de passer au thé vert pendant un certain temps. Il vous permettra de conserver votre rituel matinal agréable et de bénéficier d'une énergie douce, mais avec moins de caféine et un apport supplémentaire en L-théanine, un acide aminé qui favorise une vigilance calme. Vous constaterez peut-être que vous vous sentez en fait plus énergique avec moins de caféine une fois que votre cortisol commence à s'équilibrer. La troisième étape consiste à apporter à votre thyroïde les nutriments dont elle a besoin pour bien fonctionner. Votre thyroïde est comme un grand chef qui a besoin d'ingrédients spécifiques pour créer ses recettes hormonales. Sans ces nutriments essentiels, c'est comme essayer de faire du pain sans farine ni levure. Le processus ne peut tout simplement pas se dérouler correctement. Le zinc est un autre élément essentiel, présent en abondance dans les graines de citrouille. Une petite poignée en collation l'après-midi soutient non seulement votre thyroïde, mais vous apporte également un croquant satisfaisant et des graisses saines qui vous permettent de rester rassasié entre les repas. Vous trouverez également du zinc dans le bœuf nourri à l'herbe, les huîtres si vous aimez les fruits de mer, et les pois chiches pour une option végétale. Encore une fois, il ne s'agit pas de consommer de grandes quantités, mais d'apporter un soutien régulier et modéré. Pour l'iode, au lieu de prendre des compléments alimentaires qui peuvent parfois en apporter trop et inhiber la fonction thyroïdienne, essayez d'ajouter une petite quantité d'algues à votre alimentation. Un peu de nori enroulé autour de tranches de concombre, une pincée de flocons de dulce sur votre salade, ou une petite portion de soupe miso vous apporteront un apport naturel et modéré en iode. Votre thyroïde reconnaîtra et utilisera ces nutriments alimentaires beaucoup plus efficacement que les compléments synthétiques. La quatrième étape consiste à préserver et à respecter vos tissus musculaires. Vous vous souvenez que le cortisol peut dégrader les muscles pour produire de l'énergie? Pour signaler à votre corps que vos muscles sont précieux et nécessaires, pratiquez des exercices de résistance doux. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un guerrier de la salle de sport ou soulever des poids lourds. Il s'agit simplement d'effectuer des mouvements simples et réguliers qui rappellent à vos muscles qu'ils sont précieux et nécessaires. Considérez cela comme une conversation avec votre corps. Faire des pompes contre un mur, en attendant que le thé infuse, c'est dire à vos bras et à votre poitrine « vous êtes important ». Vous asseoir et vous lever d'une chaise solide pendant les pauses publicitaires, c'est dire à vos jambes « j'ai besoin que vous soyez forte ». Utiliser des bandes de résistance légères pendant que vous regardez votre émission préférée, c'est dire à tout votre corps « vous comptez pour moi ». Même 10 à 15 minutes tous les 2 jours envoient un message puissant à votre corps. Les muscles sont importants et doivent être préservés, et non sacrifiés pour servir de carburant.
Des recherches montrent que cette activité modérée peut améliorer considérablement le taux de cortisol et la santé métabolique. Il ne s'agit pas de s'épuiser ou de ressentir une brûlure. Il s'agit de rappeler doucement et régulièrement que la force est importante. La 5e étape consiste à trouver votre rythme alimentaire personnel, qui soutient votre corps, sans ajouter de stress. Si le jeûne intermittent est populaire et peut être bénéfique, si votre taux de cortisol est déjà élevé et que votre thyroïde est en difficulté, de longs jeûnes pourraient ajouter davantage de stress à un système déjà stressé. Votre corps pourrait interpréter un jeûne prolongé comme une autre situation d'urgence nécessitant davantage de cortisol.